L'OMS est un organisme international qui a été créé par l'ONU, qui devrait être financé par les États et qui, on s'en aperçoit quand on l'étudie de près, voit les États se désengager financièrement progressivement des différentes actions que peut mettre en place l'OMS et le privé s'engager de plus en plus dans ces actions. On constate actuellement, par exemple, que 80% des actions dédiées sont financées par le privé, par des fondations surtout américaines. Cependant, quand l'OMS prend une décision aussi importante que celle de la mise en place d'une pandémie grippale, parce qu'elle a constaté dans différents États et dans différentes régions du monde l'arrivée de cette grippe, cette décision s'impose ensuite, plus ou moins virtuellement, d'une manière plus ou moins importante, aux gouvernements qui, s'ils sont en face d'une décision prise par l'OMS de pandémie grippale, doivent, eux, ensuite mettre en place des plans de pandémie grippale. Et c'est un petit peu toutes ces décisions qui ont été contestées par la suite, surtout les liens financiers entre l'OMS et les financements privés américains. Il n'est pas normal que le comité des 15 experts qui ont eu le plus de responsabilités en matière de grippe à l'OMS ne soit pas connu. On ne connaît ni leur nom, et on ne connaît pas non plus leur lien d'intérêt. Donc il y a là véritablement un problème. On est dans un climat de soupçon qui n'est pas bon, et je crois que l'OMS aurait intérêt à faire en sorte que les experts et les décisions qu'il prend sur les avis qu'il formule ne puissent pas être soupçonnés de partialité.